Si tu trembles face aux démons, tu as de sérieux problèmes face à l'évangile. Si tu trembles parce que les voisins, je ne sais pas ce que... C'est toi en position d'autorité. Dieu n'a pas changé. Puisque Dieu peut compter sur Job, Dieu fait confiance à Job. Et Dieu dit au diable, va, touche à ses biens. Oui, il a fait. Quelle était la réaction de Job? La femme de Job dit, maudit Dieu et meurt. C'est ce que le diable aimerait entendre. Mais Job prive le diable de ce qu'il a, sa démangeaison. La démangeaison que le diable a d'entendre des paroles de malédiction sortant de la bouche de Job. Job a privé le diable de ce qu'il aimerait entendre. Tout d'un coup, Job va dire ceci au sujet de Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et bénir en hébreu, c'est une parenthèse, bénir en hébreu veut dire du bien de Dieu. Et bénir en grec, c'est faire l'éloge de Dieu. Élogitos. Job fait l'éloge de Dieu. Job dit le bien de Dieu. Est-ce que Dieu peut compter sur Job? Oui. Est-ce que Dieu a raison de compter sur lui? Oui. Parce que Job n'a pas maudit Dieu comme le diable aimerait l'entendre. Job a béni Dieu. Il a dit du bien de Dieu, même dans le malheur. Par menace. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Combien de personnes, de chrétiens abandonnent la foi, se détournent de Dieu, du chemin de Dieu, quittent la foi, tout simplement parce qu'ils ont des difficultés. L'apôtre Paul dit ceci, Romains 8, verset 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il ajoute, verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 37 à 39, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les anges, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Par menace. Est-ce que le Seigneur peut compter sur nous? Parmi les diacres, il y a par menace. Que Dieu nous fasse grâce afin de demeurer fidèles. Et que Dieu puisse compter sur nous. Et que la confiance de Dieu soit manifestée envers nous. Oui, nous disons souvent, fais confiance à Dieu. Dieu a aussi besoin de nous faire confiance. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Par menace. Et puis pour terminer, il y a Nicolas. Nicolas n'est pas juif. Nicolas, c'est un prosélyte, donc un non-juif, qui a cru dans le Seigneur. Et que signifie son nom? Le nom de Nicolas veut dire celui qui surmonte, celui qui va droit au but, celui qui ne regarde ni à gauche ni à droite, en avant la marche. Amen. En avant la marche. Peu importe ce qui arrive, celui qui surmonte, celui qui va droit au but. L'obéissance de ces hommes à l'appel du Seigneur, en le servant dans les tâches pratiques, va entraîner trois grandes conséquences. La première conséquence de leur obéissance à l'appel du roi, la toute première conséquence, c'est la libération des apôtres. Parce que lorsqu'ils sont mis à servir le Seigneur dans les tâches pratiques, cela a libéré les apôtres pour qu'ils puissent s'occuper du ministère de la parole. Deuxième conséquence de l'obéissance de ces hommes, de ces 7 hommes que nous avons passés en revue, deuxième conséquence, leur obéissance au roi de gloire à l'appel du Seigneur va entraîner la libération des sacrificateurs, des ennemis
du Christ. Parce que les sacrificateurs, c'était ceux-là même qui sont ligués contre le Seigneur. Ils se sont tellement opposés au Seigneur, ils ne voulaient rien savoir de lui. Mais dans Acte 6, verset 7, il est écrit, plusieurs sacrificateurs ont cru au Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsque les hommes, les 7 hommes ont obéi au Seigneur dans leur service pratique, les apôtres ont le temps de prier et de répandre la parole. Leur entrée en action dans le ministère va donner une autre dimension à l'église de Jérusalem. Ceux qui se sont ligués contre le Seigneur, c'est-à-dire les sacrificateurs, se sont convertis par quelques personnes. Ils étaient plusieurs, nous dit la parole. Acte chapitre 6, verset 7. Plusieurs sacrificateurs crurent au Seigneur. Ils ont passé de la mort à la vie. Ils ont passé du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Ennemis du Christ qu'ils étaient, ils sont devenus amis du Christ. Je ne vous appellerai plus serviteur, dit le Seigneur, mais je vous appelle ami. Alléluia. Troisième conséquence, oh mon Dieu, verset 7, toujours, Acte chapitre 6, verset 7, il est écrit, l'Église grandissait. L'Église prend de l'ampleur, parce que le Seigneur a ajouté un plus grand nombre, parce que les apôtres ont la liberté d'annoncer l'Évangile et d'être soutenus par la prière de l'Église et prier eux-mêmes, parce qu'il y a des personnes qui ont obéi et qui ont pris leur place. Chacun a son rôle. Et le Seigneur agissait, bénissait, agrandissait son royaume. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Tu ne peux pas dire, Dieu, moi j'ai aucun appel. Je ne sais pas ce que je vais faire. Obéis à l'appel du Seigneur. Le reste, ça vient. L'obéissance d'abord. Et tu connaîtras la volonté de Dieu. Ne tarde pas, ne dis pas, oh, un jour, lorsque je vais voir clair, là je vais commencer à faire mes premiers pas. Le Seigneur t'appelle, dis-lui comme le prophète Ésaïe. Lorsque le Seigneur a dit au prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, Ésaïe 6, verset 8, lorsque le Seigneur a dit, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Ésaïe n'a pas attendu midi à 14 heures, il a tout simplement dit, me voici, envoie-moi. Et si vous lisez la suite, il est écrit, le Seigneur lui dit, dis ceci, va dire à ton peuple, va dire cette parole. Le Seigneur lui a donné sa parole, après qu'Ésaïe ait répondu à l'appel du Seigneur. Nous allons prier ce matin. Nous allons nous mettre devant Dieu. Le Seigneur t'appelle. Ce à quoi il t'appelle, peut-être tu ne le sais pas. Mais réponds à son appel. Il n'y a pas d'enfant de Dieu sans appel. Il n'y a pas d'enfant de Dieu sans appel, parce que il n'y a aux yeux de Dieu d'homme orchestre. Il n'y a personne qui peut dire, lui peut tout faire. Dieu a pour chacun une responsabilité, un service, une tâche, une œuvre. Ensemble, chacun à sa place, Dieu va faire grandir son œuvre, son royaume. Et le rêve de Dieu va s'accomplir. Pensez-vous pas que Dieu est capable de claquer les doigts et toute la ville de Sherbrooke se convertit? Il est capable de le faire. Il est capable de souffler de sa bouche. D'un coup, tout le Québec se convertit. Mais dans son cœur, il a décidé de nous faire grâce, de nous rendre participants à son œuvre. Et pourtant, il est l'Éternel qui s'appelle El Shaddai, qui veut dire Dieu tout-puissant, Dieu tout-suffisant. Il se suffit à lui-même. Et pourtant, il a décidé de faire de nous ses co-ouvriers, ses coopérants. Alors, ne traîne pas les pas. C'est une grâce. Dieu n'a pas besoin de toi. S'il t'appelle, c'est une faveur.
Honore la faveur qu'il t'accorde. Alléluia. Et cours 300 000 à l'heure. Et dis-lui, aujourd'hui, Seigneur, me voici. Me voici. Amen. 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 Je vais vous inviter. Si vous voulez répondre à l'appel du Seigneur, ne le faites pas pour faire. Faites-le pour lui. Faites-le pour lui. Vous pouvez venir, soit devant, on va prier ensemble, ou bien vous pouvez vous lever là où vous êtes. Peu importe, mais manifestez à Dieu ce matin que vous répondez à son appel. Qu'est-ce qu'il va faire avec vous? Laissez-lui cette responsabilité. La responsabilité qui vous incombe, c'est d'obéir et de lui dire, Seigneur, je veux te servir. Le reste, ça vient. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Venez si vous avez compris pour l'appel, ou si vous voulez signifier au Seigneur en répondant à son appel, vous pouvez vous lever et lui parler là où vous êtes. Il entend, il voit. Que le Seigneur nous bénisse. Le roi t'appelle. Réponds à son appel. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, nous venons devant toi ce matin et nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous répondons à ton appel ce matin. Nous voulons dire comme le prophète Ésaïe, me voici, nous voici. Me voici, envoie-moi. Seigneur, je viens à toi. Je veux te servir. Nous voulons te servir. Saisis-nous par ton esprit et dépose dans nos cœurs d'une manière claire et précise les pensées qui sont les tiennes. Seigneur, conduis-nous, saisis-nous et amène-nous dans tes voies, dans ton appel. L'appel que tu as pour notre vie. Seigneur, nous voulons t'honorer. Nous te consacrons notre vie. Nous nous donnons entièrement à toi. Saisis-nous, prends-nous et amène-nous dans ton plan, dans ton champ de bénédiction. Amène-nous dans ta vie. Sers-toi de nous. Alléluia. Ouvre le chemin devant chacun d'entre nous. Père, viens faire ton œuvre. Alléluia. Tu dis de racheter le temps. Nous te prions de nous amener à racheter le temps. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.